Yo, bienvenue dans ces tutoriels. Dans ces tutoriels, on va parler du mixage et du mastering. Donc là, en fait, c'est le préface. Donc je vais vous expliquer des petits trucs à savoir pour réaliser des bons mixages et mastering. Donc déjà, numéro 1, quand vous exportez des pistes, quand vous avez fini un projet et que vous décidez de l'amener au mixage par piste, essayez d'exporter vos pistes le plus près de 0 dB. Et en essayant de bien régler les reverbs et tout ça sur les synthés, mais ça on va voir au cours des tutoriels. Voilà, donc en gros le rouge on évite, on ne doit jamais saturer quand on exporte un fichier, car tout ce qui est au-delà du rouge, on lui coupe la tête et du coup vos informations sont pas codées et ça peut créer de la distorsion. Ensuite, il faut savoir qu'il faut des enceintes avec un écart assez conséquent et qu'elles soient alignées droite et pas en diagonale comme je le vois souvent dans beaucoup de studios de producteurs. Vous allez avoir des défauts pour comprendre la spatialisation si vous êtes dans ce genre de configuration avec des enceintes un peu en diagonale, donc droite et avec un bon écart. Voilà, donc faut pas avoir peur de tourner les boutons, hein. Dans tous les exemples que je vais vous montrer durant ces tutoriels, il faut vous dire que rien n'est figé et que ça tient qu'à vous de tourner les boutons pour vraiment comprendre les effets des plugins que je vous montrerai. Voilà. Donc aussi, c'est important d'écouter de la musique actuelle et de faire des pauses pendant les mixages. En gros, après 2 heures de mixage, c'est bien de faire une pause d'un quart d'heure, une demi-heure à écouter de la musique moderne qui ressemble à l'œuvre que vous mixez pour vraiment rafraîchir vos oreilles et être le plus possible dans le vrai. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il vous faudra 150 mixages pour devenir bon. Bon, c'est un peu une règle qui tourne chez les ingé-sons. Au 150e mixage, c'est la révélation. Tadam. Donc voilà. Aussi important, toujours travailler en équipe. Et écoutez les remarques de vos collègues. Plus vous êtes nombreux à travailler sur une œuvre, plus votre œuvre sera compatible avec un maximum de personnes. Donc toujours essayer d'avoir une petite équipe qui s'y connaissent un peu en mixage et en mastering, qui peuvent vous dire là tu t'es trompé, t'as mis cet élément trop fort. C'est vraiment pratique de travailler à plusieurs. Voilà. Aussi, travailler sur des enceintes grand public. Ça, c'est important, voilà, c'est bien d'avoir des belles enceintes de monitoring et tout, mais si vous avez des enceintes hi-fi, n'hésitez pas à vous en servir. Ça vous permettra de déceler certains défauts qu'on ne décèle pas forcément sur des enceintes de monitoring. Lors de ces tutoriels, vous allez me voir travailler sur le logiciel Ableton, donc j'ai choisi Ableton. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé sur Pro Tools, sur Cubase, sur Reason. Enfin, j'ai testé vraiment pas mal de logiciels, Logic aussi. Et du coup, après avoir testé tous ces logiciels, à l'heure actuelle, Ableton Live me semble être vraiment un logiciel intuitif et c'est vraiment intuitif de faire de la musique avec Ableton. Voilà mon point de vue. Et une dernière chose, la latence. Donc la latence, en fait, faut comprendre à quoi ça sert. Donc c'est quand vous allez régler votre latence de votre carte son, vous avez le choix 64, 128, 256. Donc ces valeurs-là, celles que je viens de citer, c'est des valeurs pour travailler en enregistrement. Ça vous donnera vraiment une réponse plus directe en fait quand vous chanterez dans un micro, quand vous appuierez sur un instrument MIDI. Donc c'est vraiment des valeurs pour travailler en création. Et si votre machine est faible, lors des mixages, vous pouvez passer à des valeurs beaucoup plus élevées comme 2048 ou 4096. Et là, ça vous permettra à votre machine d'avoir plus de temps pour calculer tous les plugins et tout ce que vous avez mis pour embellir votre musique. Voilà. Donc, je pense que on est prêt pour attaquer les tutos. Je vous retrouve dans l'épisode 1. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. À toutes, ciao.